Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, 5e journée, vendredi le 13, c'est censé être la dernière journée, mais il est possible qu'il y ait des discussions qui se poursuivent demain. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est voici ce qui se passe par rapport aux objectifs qui étaient recherchés dans le cadre de cette COP 25. La question de la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris pour la mise en place éventuelle d'un marché du carbone, il y a des discussions qui semblent achoppées, puisqu'il y a des pays comme le Canada qui insistent pour qu'il n'y ait pas de double comptabilisation des unités d'émission, alors que d'autres pays seraient d'un autre avis. Alors, pour la question d'intégrité environnementale, le Canada maintient sa position, ce qui est tout à fait raisonnable dans les circonstances. Donc, compte tenu du fait que les pays ne semblent pas vraiment s'entendre, ce qu'on entend de la part des observateurs, c'est la phrase suivante: il vaut mieux aucun accord qu'un accord qui permette des fuites de carbone ou vide ce marché de son sens. Et donc, repoussons le tout à 2026. Alors, nous verrons là, au cours des prochaines heures, qu'est-ce qui se passera. Le deuxième objectif de la conférence, c'était la question des pertes et préjudices. Alors, il y a une dichotomie entre les pays en voie de développement qui demandent un financement additionnel parce que ces pays, ces îles, ces petits pays ont commencé à subir les dommages de la crise climatique, bien entendu, et réclament un financement international, alors que les pays développés comme les États-Unis refusent de donner un financement additionnel. Alors, nous verrons ce qui se passera de ce côté-là aussi. Le troisième enjeu, c'était de s'assurer de la relève de l'ambition. C'est une façon différente de dire est-ce que les partis sont prêts à réviser leurs cibles pour l'année prochaine, pour 2020, dans le cadre de la conférence de l'année prochaine. Alors, ce qu'on a vu à ce sujet, c'est qu'il y a ce sont les États les plus vulnérables, ainsi que l'Union européenne, qui se sont engagés à se joindre à la coalition pour une haute ambition, donc de revoir leurs objectifs pour l'année prochaine. Et ce que nous avons vu, vous l'avez sûrement vu au Canada, c'est que l'Europe a annoncé ce qu'ils appellent leur Green Deal. Pour ce qui est du Québec, vous avez probablement vu passer dans les médias du Québec que notre ministre Charette a fait une déclaration en disant qu'à l'horizon 2030, il n'est pas question qu'on revoie la cible. Par contre, à l'horizon 2050, la cible à laquelle nous nous sommes engagés est de 80 %. Or, le gouvernement du Québec est en train de réfléchir à l'idée d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Alors, nous verrons qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera. Juste pour vous donner une idée, pour atteindre la cible de 37,5 à l'horizon 2030, il y a eu un rapport qui avait été rendu public en juin dernier, un rapport fait par une firme de consultants au Québec, qui disait que ça nous coûterait 1,7 milliard par année pour atteindre cette cible. Et pour atteindre la cible de 2050, qui est toujours à 80 %, c'était des investissements de 8,5 milliards. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de l'ambition de cette cible. Maintenant, de ce que je pourrais vous dire en dernier lieu, je crois, oui, c'est qu'il y a une autre initiative. Il y a beaucoup d'initiatives qui se créent dans le cadre de ces COP. Et puis, il y a une initiative qui s'appelle The Science Based Target. Il y a 177 nouvelles entreprises qui ont décidé de joindre les rangs de façon à s'aligner sur l'objectif de 1,5 degré Celsius, puis à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Alors, cette initiative, parmi les nouvelles entreprises là, qui se sont ajoutées cette année, on voit Chanel, Decathlon, Tesco, puis une compagnie aérienne qui est Iberia, que vous connaissez. Au total, il y a 741 entreprises mondiales qui sont mobilisées. Et puis, vous connaissez probablement les entreprises B Corp. Alors, il y a 500 entreprises qui ont la certification B Corp qui se sont engagées à atteindre, elles, la carboneutralité d'ici 2030. Alors, on retrouve parmi ces entreprises-là Patagonia, Body Shop, Guardian, Danone Espagne. Alors, je pense que ça conclut pour cette semaine ce que j'avais à vous mentionner. Là, je regarde mes notes, voir ce que je peux vous dire qui a été intéressant hier, c'est que Al Gore
a pris la parole pour dire que c'est certain que la Chine a investi 1 milliard d'euros dans l'énergie propre, mais en contrepartie, elle continue à financer les nouvelles centrales nucléaires. Donc, M. Gore a dénoncé le tout. Mais je terminerai de façon optimiste en citant Churchill qui disait « Je préfère être optimiste parce que ne pas l'être, ça ne vaut pas la peine. » Alors, je vous quitte sur ces mots et puis je vous dis merci encore de votre attention toute la semaine.